Des milliers de partisans du président turc Recep Tayyip Erdoğan ont célébré sa victoire en début de semaine. Les dirigeants mondiaux ont appelé avec des félicitations, parmi eux le président Joe Biden. Il tient à ce que l'on puisse s'accorder sur le F-16. Je lui ai dit que nous voulions un accord avec la Suède, alors nous allons le faire. C'est la première fois que Biden associe les deux problèmes. Ankara cherche depuis longtemps à acheter 40 F-16 de fabrication américaine, mais le Congrès bloque l'accord. Les responsables américains ont rejeté les suggestions de contrepartie. Ce n'est pas une condition. Le président Biden a depuis longtemps été clair sur son soutien à la vente des F-16. En réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Finlande et la Suède ont demandé leur adhésion à l'OTAN en mai 2022. Les responsables espèrent que l'adhésion de la Suède sera confirmée par le sommet de l'OTAN en juillet. Ce que nous allons voir, c'est un peu un drame de dernière minute avant le sommet de Vilnius. À la fin, il est possible que cela soit résolu le soir du sommet. Hormis les avions de chasse, les relations américano-turques resteront compliquées et transactionnelles. Erdoğan a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout en refusant de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie et en élargissant ses liens commerciaux avec Moscou.